Un vieil homme et sa femme vivaient ensemble depuis longtemps, mais un Esperluette Croisillon 39 avait pas des Esperluette Croisillon 39 enfants. Les deux grands-parents sont très sales. Toute l'année, mes grands-parents ne portaient qu'un seul ensemble de vêtements et ne se baignaient ni ne se lavaient jamais. Une vieille femme dit à son mari: « Papy, à cet âge, on ne peut plus accoucher. Enlevons nos vêtements sales et en lambeaux et enveloppons-les dans une poupée. » Le vieil homme et sa femme ôtèrent les vêtements qu'au Esperluette Croisillon 39 ils portaient. Une fois terminé, les grands-parents prenaient un morceau de bois, le sculptaient pour en faire un petit garçon, puis utilisaient leurs vêtements sales pour l'Esperluette Croisillon 39 enveloppé. Soudain, la bûche Esperluette Croisillon 39 est transformée en un garçon. Ils ont nommé le garçon Konbitaro, ce qui signifie Dirty Boy. Lisez de bons contes de fées japonais. Konbitaro mange très bien. Le premier jour, il a mangé un demi-kilo de riz d'un coup. Le deuxième jour, il a mangé 1 kilo de riz. Il a grandi si vite. En un rien de temps, il a mangé 2 à 3 kilos de riz d'un coup. Le vieil homme et sa femme étaient très pauvres et craignaient de ne pas avoir de quoi nourrir le garçon. Un jour, Konbitaro dit à ses grands-parents: « Chers parents, ne vous inquiétez pas. Je vais partir faire de l'Esperluette Croisillon 39 exercice. Parents, Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Fabriquez-moi une barre de fer pesant 100 cannelles. 360 kg. Le vieil homme et sa femme furent très surpris. Alors ils demandèrent: « Que ferez-vous du bâton de fer qui pèse plus de 100 cannelles? » Konbitaro répondit: « Je vais l'Esperluette Croisillon 39 utiliser comme canne, pour remplacer un bâton normal bâton. » Le vieil homme et sa femme ne savaient que faire à part préparer le départ de Konbitaro. Le vieil homme a donné à l'Esperluette Croisillon 39 argent restant au forgeron pour qu'au Esperluette Croisillon 39 il puisse fabriquer du Konbitaro une barre de fer. Lorsque nous avons ramené la barre de fer, il n'y avait qu'un nombre limité de personnes qui la portaient. Pourtant Konbitaro le tenait dans une main et le faisait tourner au-dessus de sa tête. Konbitaro a dit au revoir au vieil homme et à sa femme et est parti. Il continua de marcher et arriva finalement au plateau de Kameishi. Ici, il rencontra un grand jeune homme qui marchait vers lui. Il semblait en colère et essoufflé. Il portait un temple rouge, qui ressemblait au temple Meiharen Ajidai Gonken. Konbitaro leva sa barre de fer et la frappa contre la tempe rouge, la brisant. L'Esperluette Croisillon 39, autre garçon était extrêmement en colère, sauta près de Konbitaro et cria: « Sais-tu qui je suis? Je suis l'Esperluette Croisillon 39, homme le plus fort du monde. Je aime Esperluette Croisillon 39, appelle Midokotaro, surnommé le garçon du Temple Rouge. » Le garçon du Temple Rouge attrapa le bâton de fer de Konbitaro et utilisa toutes ses forces pour le briser. Konbitaro leva le bâton de fer au-dessus de sa tête et le fit tourner. Le garçon du Temple Rouge a été projeté en l'air. Konbitaro a attendu qu'au Esperluette Croisillon 39 il tombe, mais il a attendu une éternité et ne l'Esperluette Croisillon 39 a toujours pas vu. Un instant plus tard, Esperluette Croisillon 39 ai entendu un cri au-dessus de ma tête. Esperluette Côte. Aidez-moi. Aidez-moi. Esperluette Côte. Konbitaro leva les yeux et vit le garçon du Temple Rouge coincé dans un arbre au bord de la route,
faisant signe à L. Croisillon 39. Ed. Konbitaro a déraciné L. Croisillon 39. Arbre, sauvant ainsi le Red Temple Boy. Alors le garçon du Temple Rouge dit à Konbitaro: Je n Croisillon 39. Ose plus me battre avec toi. S. Croisillon 39. Il vous plaît? Laissez-moi être votre assistant. À partir de ce moment-là, le garçon du Temple Rouge devint L. Croisillon 39, assistant de Konbitaro, et ils poursuivirent leur voyage. En marchant éternellement, ils arrivèrent à une montagne rocheuse comme la montagne Senin Nagan. Ils virent un grand jeune homme casser des pierres avec ses mains. Les gros rochers se brisèrent en petits morceaux et volèrent vers Konbitaro. Konbitaro ouvrit la bouche pour attraper un rocher, puis le renvoya au garçon qui cassa le rocher. La pierre a touché sa joue droite et est tombée au sol. Le briseur de pierres cria avec colère: Qui es-tu? Comment oses-tu me jeter des pierres? Je aime Croisillon 39. Appelle ici Kotaro, surnommé Stoneboy. Stoneboy se dirigea vers Konbitaro. Konbitaro dit: Alors nous saurons qui est la personne la plus forte du monde. Konbitaro a dit au Red Temple Boy de combattre le Stoneboy. Le Red Temple Boy obéit et se précipita dans un combat acharné avec le Stoneboy. Les deux équipes ont utilisé toutes sortes de compétences, mais n Croisillon 39 ont toujours pas réussi à décider du vainqueur. Finalement Konbitaro dit: Stop. Maintenant c'est Croisillon 39. Et notre tour. Petit garçon du Temple Rouge, viens là-bas. Konbitaro a pris une position de combat. Il attrapa Stoneboy par le cou et utilisa toutes ses forces pour le jeter dans L. Croisillon 39. Abîme. Il est Croisillon 39. Est retrouvé coincé sur une falaise à mi-hauteur de la montagne et a dû demander de L. Croisillon 39. Aide. Il L. Croisillon 39. A encore sauvé. Il a donc demandé à être son assistant. Konbitaro compte désormais 2 assistants. Ils ont continué. En arrivant à Osaka, ils furent très surpris car il était presque midi. Aucune maison n Croisillon 39 était ouverte dans toute la ville et les rues étaient vides. Ils entrèrent dans une maison, peut-être la plus riche de la ville, et virent une belle jeune fille assise et qui pleurait. Ils ont demandé à la jeune fille pourquoi elle pleurait. Conte de fées, la jeune fille répondit: Le premier jour de chaque mois, un monstre dans un village voisin vient capturer une jeune fille. Au jour Croisillon 39. Oui. C'est Croisillon 39. Est à mon tour des Croisillon 39. Être arrêté. Des Croisillon 39. Accord. Ne pleure plus. Nous tuerons le démon. Konbitaro L. Croisillon 39. A dit à la fille et a ensuite dit à tout le monde de mettre la fille dans un coffre en bronze. Ensuite, Konbitaro a envoyé Little Red Den se tenir dans le jardin. Stoneboy se tenait à la porte et S. Croisillon 39. Assis devant le coffre de bronze dans la pièce, attendant que le monstre vienne. La nuit tombe. Le vent souffla fort et le monstre apparut. Il cria fort depuis la ruelle. Où est le sacrifice? Si la fille S. Croisillon 39 enfuit, je la mangerai immédiatement. La voix du démon sonnait comme une cloche dans un temple. Le monstre est très grand. Debout à la porte, sa tête était plus haute que le toit. Le démon est allé au jardin. Le Red Temple Boy avait L. Croisillon 39. Intention de le combattre,
Mais avant de pouvoir utiliser ses compétences en arts martiaux, il est l'Esperluette Croisillon 39, a vu. Il a rapidement attrapé le Red Temple Boy, l'Esperluette Croisillon 39, a mis dans sa bouche et l'Esperluette Croisillon 39, a avalé en entier. Il arrive à la porte. Avant que Stone Boy ne puisse le combattre, il fut découvert et avalé par celui-ci. Voyant que ses deux assistants étaient tous deux avalés par des démons, Konbitaro était très en colère. Il leva haut le bâton de fer, le fit tourner au-dessus de sa tête et cria au monstre. Allez. Maintenant c'est Esperluette Croisillon 39. Et mon tour. Je me battrai avec toi. Tout en criant Konbitaro, il se précipita sur le monstre. Après que les deux camps se soient battus pendant un moment, le bâton de Konbitaro était plié. Il jeta la barre de fer et combattit à main nue contre le diable. Ayant combattu pendant longtemps mais toujours incapable de gagner ou de perdre, Konbitaro pensa. Esperluette Croisillon 39. Il continuait à se battre ainsi. Il pourrait mettre en danger ses deux assistants dans le ventre du monstre. Il a donc dû changer votre façon de jouer. Par conséquent, il a soudainement donné un coup de pied violent au subordonné du démon. Étant touché dans un endroit dangereux, même Esperluette Croisillon 39. Il est fort. Le monstre doit Esperluette Croisillon 39. Effondré. Il a respiré lourdement à plusieurs reprises, provoquant l'Esperluette Croisillon 39. Expulsion des deux assistants de Konbitaro. Puis le monstre cessa de respirer et tout le monde dans la maison de la jeune fille observait le combat avec anxiété. Voyant le démon vaincu, ils applaudirent et applaudirent joyeusement. Les parents de la fille dirent à Konbitaro, « Tu as sauvé notre fille. Et sauvez-nous aussi. Maintenant, quoi que vous vouliez, nous ne le regretterons pas. » Konbitaro a déclaré que Esperluette Croisillon 39, il est Esperluette Croisillon 39, avait besoin des Esperluette Croisillon 39. Aucune autre récompense que Esperluette Croisillon 39. Un peu de riz. Tout le monde a pris 10 kilos de riz et l'Esperluette Croisillon 39 a fait cuire pour que Konbitaro et ses deux assistants le mangent. 3 personnes ont mangé tout ce riz. Les parents de la fille ont dit. Même si vous ne l'Esperluette Croisillon 39. Acceptez pas. Nous voulons quand même vous récompenser. Nous voulons te marier nos 3 filles. Konbitaro était des Esperluette Croisillon 39. Accord. Il épousa l'Esperluette Croisillon 39. Aînée. La belle-fille Esperluette Croisillon 39. Il avait sauvé des Esperluette Croisillon 39. Un démon. Quant à ses deux assistantes, il épousa ses 2 sœurs cadettes. Konbitaro a accueilli le vieil homme et sa femme pour vivre avec lui et sa femme et a bien pris soin des Esperluette Croisillon 39. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. À la fin de leur vie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.